Pour calculer la position d'un centre de gravité d'un solide, la toute première chose à faire, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est mentionner la position du repère qu'on a choisi. Par exemple, ici, je vais prendre mon point origine de mon repère ici, O. Mon axe des X est ici, et mon axe des Y est là. Les centres de gravité simples qu'on doit connaître, c'est la position du centre de gravité d'un rectangle. Donc il est situé, donc sa coordonnée en X et sa coordonnée en Y. Donc en X, il est situé à la moitié de cette largeur, le XG est ici, c'est-à-dire B sur 2. Et en Y, le YG, la position ici, est située à la moitié de la hauteur. Classique et facile. Autre forme simple, autre solide simple dont on doit connaître la position du centre de gravité, c'est pour un triangle. Donc pour un triangle, rectangle, ici j'ai mon angle droit. La position du centre de gravité, j'ai positionné mon origine de repère ici, mon X ici, mon Y vertical. Donc XG, ce sera égal à B sur 3. C'est à 1/3 de cette longueur en partant de l'angle droit. Donc si je pars de l'autre côté, la distance évidemment c'est 2/3 de B. En ce qui concerne YG, même chose, à partir de l'angle droit, c'est 1/3 de la hauteur. Donc mon YG est ici et il vaut H sur 3. Maintenant, quand on a un solide un peu plus compliqué, il faut à chaque fois se rapporter à un solide simple dont on connaît la position, à savoir le rectangle, le triangle ou alors le cercle. Donc le centre de gravité d'un disque, évidemment, son centre de gravité c'est en son centre. Si on prend cet exemple-là, j'ai donné aucune cote, on va le faire de façon très générale. Ce solide-là peut être décomposé en un rectangle, S1, que j'ai noté ici. Donc j'ai positionné mon repère, toujours la première chose à faire, avec mon axe des X comme ça, mon axe des Y comme ça, et mon centre de repère ici. Donc il est bien constitué d'un rectangle que je vais noter S1 avec la position de son centre de gravité. Il est également constitué d'un triangle que je vais noter S2 qui est représenté ici et qui est à cette position-là. Attention, le repère, on garde toujours le même que celui qu'on avait positionné à l'origine. Et j'ai cette surface qui a un trou, donc je vais enlever, c'est pour ça que j'ai un moins, un disque, donc qui a une surface S3, qui est positionné ici, donc toujours dans mon repère général à ma grande structure. Ensuite, pour faire les calculs, je vais présenter ça sous la forme de ce tableau tel qu'il est donné ici. En ligne, c'est le numéro des solides, donc 1 qui va concerner le rectangle, 2 le triangle et 3 le disque. Donc je vais avoir ma section S1, la position de mon centre de gravité X, G1. Ici, je fais le produit de S1 fois X, G1, c'est-à-dire cette surface-là multipliée par la position du centre de gravité, donc du rectangle pour la surface S1. Même chose en Y, donc sa position c'est YG1, et ici le produit c'est S1 fois YG1. Ça ne concerne que le rectangle et dans le repère à partir du point O qui est ici. Même chose pour le solide 2 qui est là, qui est le triangle. Sa surface c'est S2, je la calculerai. La position c'est XG2. La position ce sera à partir du point O. Donc ici j'aurai la longueur qui correspond à celle de mon rectangle plus 1/3 de cette longueur-là du triangle à partir de l'angle droit. Donc S2 fois X, G2. Même chose en Y. Sa position YG2, je l'écris ici. Et ici, c'est la surface multipliée par le YG2. Ensuite, je vais avoir moins S3.
parce que c'est un trou qui est dans cette surface, donc je vais retirer la surface S3. La position du centre de gravité, toujours donnée par rapport au repère OXY, donc toujours mon point de départ O qui est ici. Donc la surface, ça fera moins S3 fois X G3. J'ai un moins parce que c'est une surface que j'enlève. Ensuite, la position de mon centre de gravité en Y, YG3. Et mon produit, moins S3 fois YG3. Ensuite, il suffit d'additionner ici mes surfaces. Donc je vais faire S1 plus S2 moins S3. C'est la somme de mes surfaces. Donc S1 plus S2 moins S3. Ici, je vais, même chose, additionner tout ça. Donc ça me fera S1 fois XG1 plus S2 fois XG2 moins S3 fois XG3. C'est-à-dire donc la somme des SI XGI. Et ici, même chose. Donc somme des SI YGI. Donc dans ces trois rectangles-là, je vais mettre les sommes qui correspondent aux colonnes. Et ensuite, tout simplement, pour calculer le XG de mon solide qui était ici au départ, donc toujours dans mon repère OXY, le XG, ce sera la somme des SI XGI divisé par la somme des SI, c'est-à-dire cette somme-là divisée par cette somme-là. Même chose pour le YG, donc la position en Y du centre de gravité de ce solide composé, ce sera somme des SI YGI qui est ici, divisé par la somme des SI qui est là. Et là, on a trouvé la position du centre de gravité du solide composé en le décomposant en solide simple, à savoir rectangle, triangle et disque.